Sud Radio, le débat de la semaine. Vous attendez-vous à ce que le mouvement de grève contre le projet de réforme des retraites du gouvernement se durcisse cette semaine avant justement la grande journée de mobilisation prévue mardi prochain, 31 janvier. On en débat avec vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300, grévistes ou non grévistes d'ailleurs, pour ou contre la réforme. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Vous votez sur Twitter, vous votez sur YouTube. On accueille nos deux invités. Bonjour Prisca Thévenot. Bonjour. Vous êtes député des Hauts-de-Seine, porte-parole de Renaissance, le parti majoritaire. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Céline Verzelletti. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue également, secrétaire confédérale de la CGT. Alors, je posais la question, vous attendez-vous à ce que le mouvement se durcisse cette semaine? En tout cas, il y en a un qui a durci le ton. C'est dans vos journaux de ce matin. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il parle de ceux qui veulent bordéliser, je le cite, le pays. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un qui veut bordéliser le pays, Céline Verzelletti? Non, du tout, bien évidemment. Par contre, c'est vrai qu'on va se mobiliser fortement à nouveau le 31 et puis les jours suivants aussi, parce qu'en effet, nous ne voulons pas de cette mauvaise réforme. Et je pense que, nous ne sommes pas les seuls. Donc, on sent un petit peu un gouvernement aux abois là, parce que, ça sent un petit peu la fébrilité lorsqu'il y a de telles réactions. Par contre, je trouve que c'est pas tellement responsable de la part des ministres qui s'expriment de cette manière-là, parce que je pense qu'il ferait mieux d'être à l'écoute justement de la grande majorité de la population, des débats qu'il y aura aussi au Parlement. C'est un petit peu ça aussi la démocratie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'une grande partie de la population, lorsque l'ensemble des organisations syndicales disent que finalement ils ne souhaitent pas cette réforme, peut-être qu'il serait bien de revoir un petit peu la copie. Et je dirais que en plus, plusieurs le disent, que ce soit des économistes, que ce soit aussi le Conseil d'orientation des retraites, il n'y avait pas urgence à réformer, malgré ce que peut dire ce gouvernement. Le système des retraites n'est pas déficitaire, malgré ce qu'il peut dire. Il y a eu des projections, en effet, ça, voilà. Mais 2021 et 2022, le système des retraites a été excédentaire quand même, de plusieurs milliards. Donc ça, c'est des faits, ce sont des chiffres, et je pense qu'on ne peut pas contredire ce genre de chiffres. Par contre, les projections, elles sont discutables, et c'est ce qu'a refusé de faire le gouvernement, c'est-à-dire de débattre de ces projections et éventuellement de ce qu'on peut faire justement pour mieux financer le système de retraite, pour qu'il y ait des pensions suffisantes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et pour qu'on puisse justement partir à la retraite plus tôt. Et justement, la porte-parole du parti majoritaire est là pour débattre. Prisca Thévenot. Oui, déjà, j'aimerais rappeler effectivement qu'il va y avoir une manifestation mardi. Les manifestations seront l'occasion d'expressions d'avis, de voix qui sont importantes et qui doivent être entendues. Mais attention, ne laissons pas croire que l'expression des voix, de ces voix, d'autres voix, ne commence que maintenant. Ce n'est pas vrai. Ça fait des semaines, des mois que des consultations, des concertations ont eu lieu aussi bien avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qu'avec la première ministre Elisabeth Borne, pardon, l'égalité femmes-hommes décidément me hante. Et donc, on doit aussi pouvoir savoir que ces consultations, ces concertations ont permis de faire des avancées sur le texte tel qu'il est présenté, sur le sujet de la pénibilité, sur le sujet des seniors, sur le sujet des pensions minimales. Vous avez raison, madame. Et aujourd'hui, entre une nouvelle phase, celle de la phase de travail au Parlement, avec les auditions qui ont commencé la semaine dernière, le rapport qui a commencé à être étudié sur le texte en commission des finances vendredi et qui va se poursuivre en commission des affaires sociales la semaine prochaine et la semaine suivante dans l'hémicycle. Je pense qu'il est aussi important de rappeler ces phases qui sont importantes dans le débat démocratique que vous soulignez à très juste raison. Oui, mais alors justement, on ne peut pas passer ces phases comme ça sans prendre en compte ce qui a pu être dit justement lors de ces concertations. Non, parce que moi, désolé, justement, si vous avez aujourd'hui l'ensemble des organisations syndicales qui ont été en effet reçues en bilatéral, en réunion, et qui aujourd'hui, l'ensemble de ces organisations syndicales appellent à faire grève et des mobilisations, c'est justement parce qu'elles n'ont pas été entendues. Elles n'ont absolument pas été entendues. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que je pense que justement, comme je le disais tout à l'heure, il y avait
il n'y a pas urgence aujourd'hui de réformer là immédiatement dans les semaines qui suivent ce système des retraites. Par contre, oui, il y a un débat sur ce système des retraites parce que d'ici quelques années, il faut trouver en tout cas de nouvelles ressources pour permettre aux salariés de partir plus tôt. Parce que nous, notre revendication d'ailleurs, c'est, mais bien sûr que si, le sujet il est bien là. Mais comment le gouvernement, madame, l'argent magique n'existe pas. Eh bien justement, ça, déjà il est déficitaire de 30 milliards d'euros. Non, c'est faux, c'est faux. Si c'est écrit dans le rapport du corps, je suis désolée. Je vous le dis. Et non, c'est une contre-vérité. C'est écrit dans le rapport du corps. Mais non, justement, non. Si. Non. Aujourd'hui, le système. Aujourd'hui, le système est excédentaire. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Écoutez, il est excédentaire. Vous faites les questions et les réponses, madame, c'est quand même génial. Si les consultations et les concertations ont eu lieu comme ça, je comprends effectivement que le dialogue n'est pas pu. À un moment donné, on ne peut pas partir sur des contre-vérités. Vous faites les questions et les réponses, madame. Chacun son tour. Alors, question de Céline Verzelletti, réponse de Prisca Thévenot. Question. Donc, est-ce qu'aujourd'hui le système des retraites est déficitaire? Il va l'être à partir de cette année. Et ensuite, je le dis très justement, mais arrêtez. Je vous réponds, madame. Je vous ai écouté, je vous réponds. Je pense que c'est ça le débat. Le principe que nous avons, effectivement, c'est le rapport du corps qui le lit. Il le dit, il l'écrit. Nous avons auditionné le président du corps à l'Assemblée nationale. J'y étais. Oui, qui a dit donc des choses je le dis. Voilà, exactement. Donc laissez-moi, madame, vous êtes d'accord là-dessus. Si vraiment le débat se passe comme ça, c'est évident qu'on peut pas s'entendre. Donc je le redis. Oui, il a été excédentaire sur les 2 années précédentes, mais il va être déficitaire. Et j'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, s'il est presque à l'équilibre, c'est parce que déjà l'État, et donc ça veut dire que l'ensemble des Français, parce que l'État n'a pas d'argent magique, c'est l'argent des Français, mais au pot du système, 30 milliards d'euros chaque année. C'est écrit dans le rapport du corps. Maintenant, si vous amusez à lire que le devant et l'arrière d'un rapport, c'est sûr qu'on n'y va, va pas y arriver. Vous ne pouvez pas dire ça comme ça. Mais non, parce que c'est votre défaut. Alors après, de savoir lire. Alors vraiment, par contre, faites attention à ce que vous dites, parce que si vous êtes en train de dire que je ne sais pas lire, c'est pas ce que je dis. Et ne me menacez pas, madame. Non, mais attention. Ne me menacez pas, madame. Non, je ne vous menace pas, mais par contre, il faut que, justement, vous l'avez dit, les débats doivent rester respectueux. Ça veut dire que vraiment, je suis très calme. Chaque personne a son tour. Ça veut dire que nous savons lire. L'ensemble de la population sait lire. Mais bien sûr, parce qu'on a entendu des mots, on entend souvent des mots de la pédagogie, on n'aurait pas bien compris, on serait des imbéciles. L'ensemble des membres du gouvernement ne cesse de dire cela. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est problématique parce que je pense qu'on peut avoir des désaccords. Il y a différentes solutions pour le système des retraites, notamment en termes de financement. Et c'est ça qu'il faut entendre. C'est ça qu'il faut entendre. Il n'y a pas qu'une seule solution, c'est celle que vous nous imposez. C'est pas la seule solution. On a compris que vous n'étiez pas d'accord dès le départ, de toute façon, sur cette idée de projet de réforme des retraites. Maintenant, parlons aussi de l'état de l'opinion. Et là, pour le coup, c'est pour vous, Prisca Thévenot, parce que malgré tout, tous les sondages le montrent, la majorité de l'opinion publique est opposée à cette réforme. C'est quand même un fait. La majorité de l'opinion publique, effectivement, quand elle est interrogée sur différents sondages, quand on leur dit « est-ce que vous voulez travailler plus longtemps ?», ils disent non. Mais quand on demande, et moi j'étais encore hier sur des marchés, je vais l'être encore après votre antenne sur des marchés et avec des associations, quand on leur dit « est-ce que vous voulez que les carrières féminines soient mieux prises en compte ? Est-ce que vous voulez que les pensions minimales, vous le disiez justement avant madame, que les pensions minimales soient élevées, que les pénibilités soient mieux prises en compte, que les carrières longues soient mieux prises en compte ?» Ils disent oui. Donc c'est pour ça que je le dis encore une fois, on se trompe de débat. Le sujet, ce n'est pas... On se trompe entre la modalité et la finalité. La finalité, je pense qu'on la partage. C'est de faire en sorte que quand on arrive à la retraite, on soit pas précarisé. On soit mieux pris en compte sur ce qu'on a fait tout au long de sa carrière professionnelle. La modalité, c'est comment on finance cela. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut qu'on discute aujourd'hui. Je veux bien discuter de vos propositions sur comment on finance ces améliorations de notre système de retraite aujourd'hui. Céline Verzelletti. Depuis le mois d'octobre, donc, nous avons été reçus par Elisabeth Borne, qui n'a jamais voulu entendre nos différentes propositions. Quand vous dites, par exemple, sur la question des femmes, l'étude d'impact que vous avez présentée au Conseil des ministres démontre que, justement, celles qui sont le plus pénalisées par cette réforme, ce sont les femmes. Elles devront travailler plus longtemps. C'est écrit noir sur blanc sur l'étude d'impact. Ça, c'est pas nous qui avons mis ces chiffres-là. Donc, très clairement, et c'est ce que nous disions, ça va être les plus pauvres, les plus précaires et essentiellement les femmes qui vont être percutées par cette réforme. Donc nous, ce que nous proposons, c'est d'augmenter les ressources et non pas de réduire les dépenses, d'augmenter les ressources. Comment on peut augmenter les ressources pour un système des retraites ? Par exemple, en augmentant les rémunérations. En augmentant les rémunérations, ce qui est de la responsabilité du gouvernement, c'est augmenter le SMIC et augmenter les rémunérations de tous les fonctionnaires. Salaire, plus de cotisations. Exactement. Ensuite, c'est d'augmenter le taux d'emploi, notamment
notamment dans la fonction publique. Par exemple, à la santé. Le système de santé, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'aides-soignantes, d'infirmières, de professionnels? Non. Donc, il faut recruter. Et dans les projections du Conseil d'orientation des retraites, justement, qui permettent de dire qu'il y aura un déficit en 2027, eh bien, le taux d'emploi dans la fonction publique ne bouge pas. C'est-à-dire que ces projections ne prévoient pas des recrutements dans la fonction publique. Donc c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Ne prévoit pas non plus d'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, et donc ça veut dire que les fonctionnaires, selon les projections du corps, auraient une rémunération qui baisse de 11% avec l'inflation. Si, vous relisez le rapport du corps. Non, mais relisez le rapport du corps. Je vous assure que c'est pour ça que se baser sur de telles projections pose un problème. Et nous ne partageons pas ces projections-là, parce que nous pensons qu'il peut y avoir une autre politique, justement, en termes d'emploi et de rémunération, ce qui réglerait, justement, les ressources et le financement donc, du système des retraites. Prisca Thévenot. J'aimerais juste rappeler, on n'interprète pas mon visage, je peux m'exprimer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc non, j'entends tout à fait vos propositions. Sur le sujet de trouver d'autres sources de financement, c'est vraiment l'enjeu. Vous proposez effectivement d'augmenter les salaires, de faire en sorte que le SMIC augmente. Je l'entends tout à fait, nous avons un objectif effectivement, que le travail paye mieux, que le travail paye justement l'ensemble des Français. Maintenant, ce que j'aimerais rappeler, c'est que majoritairement, 99% des entreprises de notre pays, ce sont des TPE, des PME. Souvent, il n'y a qu'un seul salarié. Souvent. Et donc, aujourd'hui, où nous avons une crise de l'inflation, une crise de l'énergie, qui s'abat justement sur ces entreprises-là, la preuve, c'est qu'on a mis en place un certain nombre de boucliers, de dispositifs pour les aider. Comment on va leur dire, en même temps, il faut absolument, de façon obligatoire, augmenter vos salariés. Ça ne se peut pas se faire comme ça, de façon aussi brutale, ça serait trop brutal et injuste. Maintenant, ce que je dis, c'est sur l'entièreté des autres propositions, comme augmenter l'emploi dans la fonction publique et augmenter les salaires, oui, et c'est ce que nous sommes employés à faire depuis le début du quinquennat. Nous l'avons fait sur les différents budgets de finances qui ont été votés, ne serait-ce que l'année dernière aussi. Donc, oui, on le fait, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. 30 milliards qui sont mis au pot par l'entièreté des Français aujourd'hui pour combler le déficit des retraites. Ça, il faut y répondre aussi. Et on ne vous mettra pas d'accord. Quoi qu'il en soit, cette semaine, le débat va continuer, évidemment, toute la semaine. En ce qui vous concerne, Prisca Thévenot à l'Assemblée nationale, notamment en commission. En ce qui vous concerne, Céline Verzelletti, plutôt dans la rue. Vous allez manifester où, d'ailleurs, mardi prochain? À Paris. À Paris, à l'appel, d'ailleurs, de toutes les organisations syndicales représentatives de France. Merci à toutes les deux d'être venues débattre sur Sud Radio de bon matin, un dimanche matin, avant une semaine si chargée pour vous deux. D'ailleurs, il faut quand même le rappeler. Je rappelle Céline Verzelletti que vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. Je rappelle Prisca Thévenot que vous êtes porte-parole de Renaissance et députée des Hauts-de-Seine. Allez, il est 9h21 sur Sud Radio. C'est le grand matin week-end. Dans un instant, on va parler décoration.